Cette explosion est la plus brillante et la plus puissante de toute l'histoire de notre univers. Et c'est le début d'absolument tout. Un Big Bang qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Les particules élémentaires ont commencé à se répandre dans différentes directions et à se refroidir pour devenir de la matière. C'est le matériau de construction de l'univers futur. Toutes les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et même toi et moi. Oui, nous avons tous été créés à partir du même ensemble de particules qui sont apparues lors du Big Bang. Avance rapide à 4,6 milliards d'années. Voici la nébuleuse qui est sur le point de devenir notre système solaire. Ce n'est qu'un nuage de poussière cosmique, de roches et de blocs de glace. Les ondes de choc des supernovas provenant de différentes directions autour de cet endroit commencent à pousser la matière vers un centre commun, tout comme les vagues de la mer. À un moment donné, toute cette matière commence à se rétrécir autour d'un centre de gravité pour devenir un rocher géant. Il attire de plus en plus d'autres débris à lui. Il exerce une pression si forte sur son propre centre que des réactions nucléaires s'y déclenchent. Un peu plus de pression et que la lumière soit. C'est ainsi que notre Soleil est né. Il y a 4,59 milliards d'années. C'est à ce moment-là que les premières planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont formées. Elles sont entièrement composées de gaz et non pas de surface solide. Certains avancent l'hypothèse qu'il y avait une cinquième géante gazeuse, mais elle a été éjectée en dehors du système solaire. Pendant encore 100 millions d'années, il y a une nébuleuse solaire, une jeune étoile brillante au centre et un tas de gaz et de poussière en forme de disque autour d'elle. Ce sont des restes de matière de la nébuleuse d'origine. C'est plutôt comme une soupe bouillonnante. Les ingrédients tourbillonnent autour du Soleil, remuant et se heurtant les uns aux autres. Ils forment le reste des planètes et des lunes de notre système solaire. Lorsque la poussière se dépose, nous pouvons voir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre n'est encore qu'un amas de roches et de lave rougeoyante, Théa apparaît à l'horizon. C'est une protoplanète de la taille de Mars. Elle s'est formée près de la Terre et vole maintenant vers elle. Théa se brise en morceaux et arrache un gros éclat de notre planète. De nombreux débris restent dans l'orbite de la Terre et commencent à se rassembler. C'est ainsi que la Lune est née. Il y a 4,1 à 3,8 milliards d'années, c'est la période du grand bombardement tardif. Les restes de débris qui ne sont pas devenus des planètes continuent de voyager dans le système solaire. Ils frappent les champs gravitationnels des planètes récemment nées et tombent sur elles. C'est à cause de cet événement que nous pouvons voir tant de cratères sur Mercure et la Lune. Les scientifiques ont trouvé les restes des plus anciens micro-organismes du monde. Ils sont âgés d'environ 3,8 milliards d'années. Ils sont donc nés à peu près au moment où le chaos des météorites en chute libre a pris fin. Le processus d'évolution a commencé. Il y a 3 milliards d'années, de forts vents solaires et de fréquents impacts de météorites sur Mars l'ont privé de son atmosphère. L'atmosphère protégeait Mars des radiations solaires et maintenant la vie ne peut plus y naître, bien que certains scientifiques affirment que Mars était autrefois habité. Il y a 2,5 milliards d'années, une catastrophe en rapport avec l'oxygène se produit sur la Terre. Certains organismes ont évolué pour se nourrir de l'énergie du Soleil et produire de l'oxygène. Notre atmosphère a commencé à s'en remplir, ce qui a emporté presque toutes les formes de vie préexistantes. Mais cela a ouvert la voie à de nouvelles. Il y a 100 millions d'années, l'une des lunes de Saturne a été détruite, soit par une collision avec un gros astéroïde, soit par la planète elle-même. Les débris de la Lune ont commencé à graviter rapidement autour de la planète, à entrer en collision les uns avec les autres et à se transformer en petites roches et en poussière. La plupart de ces débris étaient constitués de glace et ils continuent à tourner autour de Saturne à ce jour. Tu peux les voir sous forme d'anneaux près de la planète. Il y a 66 millions d'années, la Terre subit l'impact d'un astéroïde de la taille de Manhattan. Les ondes de choc de l'impact peuvent être vues depuis l'espace. Le nuage de cendres a ensuite complètement recouvert la Terre et bloqué les rayons du Soleil. À la suite de cet événement, la plupart des organismes vivants, y compris les dinosaures, ont cessé d'exister. Il y a 70 000 ans, regardons le bord du système solaire, il y a une zone d'astéroïdes et de blocs de glace, le nuage d'Oort, et il y a un système d'étoiles errantes doubles qui s'en approche. Il arrache les astéroïdes du nuage d'Oort et les projette dans notre direction comme une fronde. Heureusement, l'étoile est passée à côté du système solaire, mais a promis de revenir.
Il y a 356 ans, c'est la date de la première découverte de la grande tache rouge sur Jupiter. C'est la source de vents violents sur la planète avec des vitesses comparables à celles des supercars les plus rapides. Cette tache est 30% plus grande que la planète Terre. Temps présent, le système solaire a exactement la même apparence aujourd'hui qu'il y a quelques milliards d'années, mais l'humanité a ajouté quelques nouveaux objets. Tu peux voir de nombreux satellites artificiels et une vaste station spatiale internationale. Même sur Mars, on trouve plusieurs rovers envoyés par les terriens. Maintenant, regardons vers l'avenir. Au cours des prochaines décennies, la Terre enverra régulièrement des vaisseaux spatiaux vers Mars. Tous les 2 ans, lorsque la distance entre les planètes est la plus courte, tu verras peut-être une flotte entière de vaisseaux foncer vers la planète rouge. Dans 100 000 ans, l'étoile errante revient dans le système solaire, elle perturbe à nouveau le nuage d'Oort et s'envole au loin. Dans 9 millions d'années, elle s'approchera à une distance record de 52 000 distances Terre-Soleil. Dans 10 millions d'années, la lune de Mars, Phobos, se rapproche régulièrement de la planète, à raison de 1,80 mètres tous les 100 ans. L'interaction gravitationnelle va d'abord la réduire en morceaux. Certains débris tomberont sur la planète rouge, d'autres resteront sur son orbite, sous la forme d'anneaux comme ceux de Saturne. L'avenir du système solaire dépend entièrement du Soleil. Tous les 1,1 milliard d'années, sa luminosité augmente de 10%. C'est parce qu'au fil du temps, il brûle de plus en plus d'hydrogène et devient plus chaud. Dans 1 milliard d'années, la température de la Terre deviendra si élevée que l'eau liquide n'existera plus. Les océans s'évaporeront, créant un effet de serre qui réchauffera encore plus la Terre. L'existence de la vie ici deviendra impossible. À ce moment-là, nous voyons une flotte entière de vaisseaux voler vers Mars. Ce sont les derniers habitants de la Terre. En raison de l'augmentation de la luminosité et de la température du Soleil, sa zone habitable, cet endroit idéal pour la vie dans le système solaire, s'est éloigné de l'étoile. Mars est maintenant beaucoup plus chaude. La glace sous son sol est devenue liquide et s'est évaporée, créant un effet de serre. Désormais, les conditions sur Mars sont idéales pour les humains. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre ressemble maintenant à la Vénus des temps modernes. Elle est remplie de paysages sans vie avec des volcans et des lits de rivières asséchés. Dans 7,7 milliards d'années, le noyau en fusion du Soleil déclenche des réactions nucléaires dans l'enveloppe extérieure. En conséquence, le Soleil commence à s'étendre et devient une géante rouge. La taille de l'étoile sera multipliée par 256. Elle avalera littéralement les planètes voisines, Mercure et Vénus. Pendant que le Soleil brûle intensément son carburant, il perd du poids et sa gravité s'affaiblit. Cela signifie qu'il ne maintient plus autant toutes les planètes ensemble et que leurs orbites s'étendent légèrement. Il y a donc une chance que la Terre reste intacte et qu'elle soit désormais la planète la plus proche du Soleil. Mars est devenue trop chaude pour les humains aussi, et nous allons effectuer une autre migration lointaine, cette fois-ci vers le satellite de Saturne. Titan, c'est le seul endroit de notre système solaire, en dehors de la Terre, où l'existence d'eau sous forme liquide ait été prouvée. Les conditions ici devraient maintenant être adaptées pour accueillir l'humanité. Lorsque le Soleil aura épuisé un peu plus de la moitié de son carburant, il commencera à rétrécir à nouveau pour atteindre une taille 11 fois plus grande qu'aujourd'hui. Mais 100 millions d'années plus tard, il redeviendra une géante rouge pour la dernière fois. Après 30 millions d'années supplémentaires, l'étoile commencera à éjecter de puissants vents solaires et de la matière stellaire. Il y aura alors une magnifique nébuleuse planétaire qui se compose de l'ancienne enveloppe extérieure du Soleil. L'étoile perdra la plupart de son poids, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus maintenir les orbites des planètes. Le chaos commencera dans le système solaire. Certaines planètes quitteront les frontières de notre monde, d'autres entreront en collision les unes avec les autres. Certaines d'entre elles pourront rester ici, mais sur une orbite plus lointaine. Et pour finir, il ne restera plus qu'une naine blanche de la taille de la planète Terre au centre du système solaire. Le Soleil se refroidira progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. S'il reste encore des planètes, elles seront froides et sombres, incapables d'accueillir la moindre forme de vie. De sa naissance à sa fin, l'histoire complète du Soleil aura pris environ 12,4 milliards d'années. Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire.
Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide. Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire. Mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre.
L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme ? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon. Et ceci intrigue les astronomes car après tout, Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté. Remontons le temps jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années, afin de voir le moment où notre système solaire est né. Waouh! Il n'y a rien qui ressemble à une étoile ou à une planète. Pour l'instant, il n'y a qu'un nuage géant de poussière qui porte le nom de nébuleuse. Ce sont des molécules d'hydrogène et d'éléments plus lourds, ainsi que de la glace laissée là par une étoile précédente. Mais ce nuage n'est pas dense, donc il ne peut pas se transformer en une étoile ou une planète. Mais ensuite, une vague d'explosions arrive ici, peut-être même plusieurs. Une explosion de supernova se produit à quelques années-lumière de notre nébuleuse. Une étoile géante brûle son carburant, puis s'effondre sous son propre poids. À ce moment-là, retentit un boom d'une telle force que sa lumière peut être vue à des dizaines d'années-lumière. L'onde de choc de la supernova atteint notre nébuleuse.
Comme une vague en mer, elle frappe le nuage de poussière, le laissant rétrécir et devenir plus dense. La nébuleuse a alors acquis un centre de gravité commun. Elle a attiré à elle de plus en plus de particules de poussière. Cela a exercé une telle pression sur le noyau de la nébuleuse qu'il s'est mis à tourner. Et plus la masse du nuage central était importante, plus il tournait vite. Les particules à l'intérieur du noyau sont entrées en collision plus rapidement et plus fréquemment. Cela a fait monter la température de la nébuleuse à plusieurs milliers de degrés. À ce moment-là, une proto-étoile est apparue. C'était un soleil jeune et instable. Lorsque la température du noyau de la nébuleuse a atteint des millions de degrés, des réactions nucléaires s'y sont déclenchées. Les noyaux des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium se sont heurtés les uns aux autres et ont fusionné pour donner des éléments plus lourds. Que la lumière soit. Il y a 4,5 milliards d'années, la proto-étoile s'est transformée en un soleil stable, mais 30% plus sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il reste aussi un énorme nuage de poussière. C'est le reste des matériaux qui n'ont pas participé à la création de notre étoile. Tu peux maintenant voir les plus gros objets de ce nuage. Les éléments lourds et la poussière ont commencé à s'accumuler, formant des protoplanètes. À ce stade de l'existence du système solaire, il y avait environ 100 protoplanètes, dont la taille allait de celle de la Lune à celle de Mars. À l'époque, régnait un chaos total. Ces protoplanètes n'avaient pas d'orbite bien définie, et elles ont commencé à entrer en collision les unes avec les autres. Certaines se sont heurtées frontalement, créant des explosions massives et des tonnes de débris. D'autres sont entrées en collision de manière tangentielle et ont simplement changé de trajectoire. Dans cette partie de billard cosmique, les plus grandes protoplanètes ont gagné. Elles ont littéralement mangé les plus petits débris et sont devenues de plus en plus grosses. Le chaos ne s'est arrêté qu'environ 100 millions d'années plus tard. Tu peux maintenant voir certaines planètes presque formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète natale ressemble pour l'instant davantage à un morceau de lave. Le bombardement constant de sa surface par divers astéroïdes a beaucoup chauffé la planète. Mais déjà, elle a commencé à se refroidir. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une terrible inconnue apparaisse à l'horizon. Il s'agit de Theia, une planète hypothétique de la taille de Mars qui s'est formée à peu près en même temps que les autres planètes. Et maintenant, elle se dirige en spirale vers la Terre, prête à la frapper. Bam! À la suite de l'impact, un énorme morceau de notre planète a été projeté dans l'espace. Theia elle-même a été réduite en morceaux. Son noyau a fusionné avec celui de la Terre, tandis que le reste de la matière est resté dans l'orbite de notre planète. Petit à petit, les débris des deux planètes ont commencé à entrer en collision les uns avec les autres et à fusionner en un grand corps cosmique. Lorsque la poussière est retombée, la Terre a eu son satellite naturel, la Lune. Une autre hypothèse pour la formation de la Lune suggère que Theia était beaucoup plus grande que la Terre. Elle n'a que légèrement éraflé notre planète et a continué à se déplacer sans perdre sa matière. Et la Lune a été formée presque entièrement à partir de particules de notre planète. Comme preuve de cette hypothèse, nous avons des échantillons de sol lunaire rapportés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'avère que la composition du sol lunaire est très similaire à celle de la croûte terrestre, et ces éléments n'ont pu arriver là qu'à la suite d'un événement violent. Les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées un peu plus tard et plus loin du Soleil. Ces planètes sont littéralement des boules de gaz. Elles n'ont pas de surface solide. Si tu marches sur Jupiter, tu tomberas jusqu'à ce que tu atteignes son noyau. Ces planètes n'ont pas pu avoir de surface solide pour plusieurs raisons. Elles se sont formées plus tard, alors que les autres planètes s'étaient déjà accaparées les métaux et les silicates. Elles sont aussi toutes nées au-delà de la ligne de gel. Il s'agit d'un point hypothétique situé quelque part au-delà de l'orbite de Mars. Le Soleil ne chauffe pas suffisamment la zone située derrière cette ligne pour que l'eau se trouve à l'état liquide. Il y avait donc une énorme quantité de glace dans les nuages de gaz restants. 3 millions d'années après la naissance du Soleil, ces matériaux ont commencé à s'empiler et à prendre de la masse, devenant ainsi la proto-Jupiter. En quelques millions d'années, cette boule de glace a pu atteindre une masse environ 50 fois supérieure à celle de la Terre. Et plus elle devenait lourde, plus elle était capable d'accumuler de gaz. En peu de temps, Jupiter a absorbé presque toute la matière du disque de gaz qui se trouvait près d'elle et a atteint environ 318 masses terrestres. Jupiter avait un champ gravitationnel très puissant et a fait des ravages sur tous les objets situés dans la zone entre Mars et elle. Les protoplanètes y entraient en collision beaucoup plus souvent, ce qui provoquait leur effondrement. Par conséquent, une ceinture d'astéroïdes s'est formée. Ce sont des fragments incapables de se réassembler en une planète complète à cause de l'intense gravité de la géante gazeuse. Passons à Saturne, la deuxième des 4 géantes gazeuses.
Elle est 3 fois plus petite que Jupiter. On pense qu'elle est si petite parce qu'elle est encore plus éloignée du Soleil, à environ 10 distances Terre-Soleil. Et elle a commencé sa formation encore plus tard, alors que Jupiter n'avait presque rien laissé du disque gazeux. Mais Saturne a une autre caractéristique distinctive, ses anneaux. Ils sont si larges que tu pourrais y faire tenir 21 terres. Et ils sont aussi épais qu'un immeuble de 5 étages. On ne sait toujours pas exactement comment ils se sont formés, mais il y a 2 hypothèses principales. Saturne a 82 lunes connues à ce jour. Il y en a peut-être une de plus, mais elle a été détruite lors d'une violente collision. La Lune a été brisée en petits fragments qui ont commencé à graviter autour de la géante gazeuse. Ces fragments, à leur tour, sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont à nouveau brisés. Petit à petit, des débris de la taille de gratte-ciel se sont transformés en petits grains de sable. C'est ainsi que les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de glace cosmique. Viennent ensuite Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus petites, avec respectivement 14 et 17 masses terrestres. On pense qu'elles n'ont pas pu atteindre la taille et la masse de Jupiter à cause du puissant vent solaire. Il a progressivement soufflé le disque de gaz à l'extérieur du système solaire, vers l'espace interstellaire. Il y avait donc beaucoup moins de matériaux de construction pour les nouvelles planètes. Quand Uranus s'est formée, elle a subi une collision catastrophique et probablement très violente avec une autre protoplanète. Cette collision a fait rouler Uranus sur le côté. Toutes les planètes ont leur axe de rotation dirigé vers le haut, mais l'axe d'Uranus est dirigé vers le Soleil. Elle ressemble donc plus à une boule qui roule. De plus, sa rotation est rétrograde. Cela signifie qu'elle tourne à l'encontre de son propre mouvement, un peu comme une voiture qui avance, mais dont les roues tourneraient à l'envers. Derrière les géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper. C'est la zone située au-delà de l'orbite de Neptune. C'est l'endroit où les astéroïdes, la poussière et la glace sont restés après la formation du système solaire. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle est environ 100 fois plus lourde. Sachant comment notre système solaire s'est formé, voyons maintenant comment il pourrait être détruit. Le Soleil a une durée de vie comme toute autre étoile. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de matière en rayonnement solaire. Petit à petit, il va s'épuiser et commencer à brûler les éléments plus lourds qu'il contient. Cela augmentera la température, la luminosité et la taille de l'étoile. Dans 1,1 milliard d'années, le Soleil sera 11% plus lumineux qu'aujourd'hui. Les mers et les océans de la Terre commenceront à s'évaporer et notre planète se réchauffera de plus en plus. Dans 3,5 milliards d'années, sa luminosité sera de 40% supérieure à ce qu'elle est maintenant. Les conditions sur Terre à ce moment-là seront similaires à celles que nous connaissons actuellement sur Vénus. La vie sera tout simplement impossible. Dans 7,8 milliards d'années, le Soleil commencera à brûler de l'hydrogène dans son enveloppe. Il grossira alors pour devenir une géante rouge. Il sera environ 256 fois plus grand. À ce moment-là, l'enveloppe extérieure de l'étoile sera exactement à l'endroit où se trouve actuellement l'orbite de la Terre. Mais comme le Soleil perdra sa masse, il est possible que notre planète s'éloigne un peu plus de lui. Néanmoins, cela n'aura aucune importance, car la vie sur Terre n'aura plus pu exister depuis plusieurs milliards d'années déjà, à cause de la hausse de la température. Et un fort vent solaire emportera tout simplement notre atmosphère. Puis, les pulsations thermiques à l'intérieur de l'étoile arracheront l'enveloppe extérieure du Soleil. Cette coquille se transformera en une nébuleuse planétaire, presque exactement comme ce que nous avons vu au début. Et tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche de la taille de la Terre qui s'éteindra en quelques milliards d'années.